Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle newsletter du mois de juillet avec un temps magnifique et des températures rayonnantes pour le mois de juillet. Donc je vais raconter un petit peu ce qui s'est passé, ce que je pense du marché depuis la dernière newsletter du mois de juillet. C'est vrai que j'ai pris quelques congés bien mérités parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas pris le congé. Voilà, et des fois il faut, parce que bon, il faut justement conserver une énergie optimale pour être opérationnel et performant sur ce marché. Sur ce marché qui n'est plus un marché, c'est un algorithme. Voilà. Donc je vais vous parler de tout ça, du marché, de l'inflation, du Bitcoin, du Covid. Et oui, il est toujours là le Covid. C'est bizarre, il est toujours là. Bon. Donc nous allons parler de tout ça et bien sûr ce ne sera que comme d'habitude que la vérité et rien que la vérité. Alors le G20 explique que les variants menacent la reprise. Mais moi il y a une chose que je ne comprends pas et peut-être que vous allez me l'expliquer. Mais les indices ils sont pas au plus haut actuellement sur les marchés financiers. Le S&P, le Nasdaq ne font pas des records tous les jours, malgré le virus, malgré l'inflation, malgré la chute du Bitcoin, malgré qu'il n'y a pas de croissance, il y a toujours autant de chômage. Les marchés sont au plus haut, la bourse est au plus haut, et le G20 indique que les variants risquent de menacer la reprise. Moi je ne comprends pas. Par contre, moi je vais vous dire ce que je pense vraiment. Ce que je pense vraiment, c'est qu'en fait on vous embrouille comme d'habitude. Quand c'est haut, c'est toujours plus haut, on vous dit d'acheter. Mais voilà, dès qu'il y a une petite baisse, comme jeudi dernier, ah là, c'est les grandes inquiétudes. La reprise va être avortée. Alors que bien sûr, on est sur une hausse parabolique et une boule boursière la plus importante de tous les temps. Et qui va sûrement se terminer soit comme le krach de 29, soit comme la crise viennoise de 1873. Je vous laisse regarder sur Internet ce qui s'est passé le 9 mai 1873. L'immobilier qui a triplé en 3 mois en Autriche et en Allemagne. Parce que voilà, c'est de la pure spéculation. C'est ça ce qui se passe. Et d'ailleurs, comme le dit Monsieur Ray Dalio, qui est le plus grand gestionnaire de fonds au monde, Monsieur Ray Dalio, c'est 4 années négatives sur 25 ans. Voilà. Et il a dit ce que je vous dis depuis plusieurs mois. Il n'y a plus de logique dans ce marché. Il n'y a plus de logique économique. Voilà. Parce que les marchés ne devraient pas être à ce niveau-là par rapport à la conjoncture économique. Mais comme maintenant il n'y a plus de marché, et c'est vrai que Carson Bloch l'avait dit également, que le marché c'est un algorithme, et bien voilà. Donc moi je l'ai dit, j'ai peut-être un peu exagéré il y a quelques newsletters, mais quand on est dans une situation exagérée, moi j'ai bien exagéré. Alors moi je vous ai dit que voilà, on peut avoir un CAC à 10 000 sur une dépression économique, parce que maintenant, il n'y a plus aucune logique, et c'est Ray Dalio qui le dit. Alors moi je dis qu'il ne faut écouter personne et qu'il ne faut écouter que vous-même, mais je pense que Ray Dalio, on peut l'écouter, voilà, parce que c'est quelqu'un d'exemplaire à lui, voilà, il ne s'amuse pas à faire des vidéos sur YouTube et à vendre des formations, parce que lui il a autre chose à faire, et il gagne beaucoup d'argent, il fait gagner beaucoup d'argent parce qu'il est très compétent. Et si vous dites qu'il n'y a plus de logique, il n'y a plus de marché, ben voilà, il faut l'écouter. Moi je suis tout à fait d'accord avec lui. Alors où va le marché? Bon, où va le marché? Voilà, je vous l'ai dit, on peut très bien aller plus haut, puisque maintenant, la correction doit arriver. On a vu jeudi dernier une baisse. Moi, je savais très bien que le lendemain, ça allait remonter. Voilà, il n'y a plus de suivi, il n'y a plus de logique. À une époque, vous pouviez dire, si vous connaissiez bien la technique, demain le gars qui va faire ça, mais maintenant non, parce que c'est, je dirais, faire l'inverse du consensus. Je me répète, c'est vrai, mais voilà. Le mois de juin, une grande bougie verte au mois de juin. Pourquoi? Parce que le mois de juin, c'est le mois des retournements, ça je vous l'ai expliqué. Il suffit de vérifier, allez voir le graphique, allez voir les graphiques, c'est pas compliqué. Mais non, alors comme, si vous voulez, tout le monde s'attend à une baisse au mois de juin, un retournement, ben non, on fait une belle bougie verte au mois de juin. Voilà, parce que maintenant, voilà. Si vous voulez la formule technique, c'est-à-dire
identifier le futur des cours dans une certaine probabilité, ça je le répète, c'est possible. La technique n'a pas vraiment changé. Après, il y a quelques petites choses, mais ça je ne vous le dirai pas. Je le garde pour moi. Voilà. Hein, parce que moi je ne fais que du gratuit, je pense que j'en raconte pas mal déjà. Mais il n'y a plus de logique. Voilà. Donc, c'est pas parce qu'on fait un -3 aujourd'hui qu'on fera un -2 demain. On peut faire un -3 aujourd'hui. Voilà. Et la preuve, je dirais que plus ça va mal et plus ça monte, parce que c'est comme ça. La bourse, c'est comme un concours. Quand vous vendez une action, si vous la vendez, et des fois vous savez qu'elle va baisser par la suite, celui qui achète va perdre. Donc c'est un concours. Donc le concours, c'est que maintenant nous sommes dans une bulle de liquidité, une nationalisation des indices américains par la Réserve fédérale. Et donc en fait, là, ce qui devient de plus en plus important, c'est le patrimoine des plus fortunés. Alors bien sûr, en disant ça, je ne fais pas de politique. Hein. Voilà, bon, c'est des entrepreneurs, ils ont réussi, bravo. Mais ce patrimoine est de plus en plus important et ce patrimoine doit s'investir quelque part. Il y a beaucoup de liquidités, les liquidités ne vont pas dans l'économie. Hein. Il n'y a pas le chômage important, etc. Les liquidités vont sur les marchés financiers et les patrimoines grossissent. Donc voilà, donc en fait ça continue à monter bien que la conjoncture soit, je dirais, négative, que l'on peut être pessimiste. Et bien que le G20 dise que ça menace la reprise, mais bon, alors que les indices sont au plus haut. Donc voilà, bon, on fait des records et toujours des records. Donc on va essayer d'en dire un peu plus sur tout ça. Les variants menacent la reprise. Effectivement, voyons que le variant Delta apparaît, devient de plus en plus virulent, pas forcément plus dangereux, mais plus contagieux d'après ce qu'ils disent. Et voilà, en été. Alors, des cas de plus en plus importants dans de nombreux pays, les restrictions réapparaissent, les restrictions sont prolongées, mais moi je vais vous dire quelque chose. Voilà, parce que, comme je dis, moi je ne dis que la vérité. On ne vaccine pas en pleine épidémie. Voilà, renseignez-vous. On ne vaccine pas en pleine épidémie. Hein. 2, eh bien, de vacciner massivement, ça occasionne l'apparition de variants. Et de variants qui peuvent être de plus en plus virulents. Voilà, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le professeur Montagnier, entre autres. Hein. Il n'y a pas que lui. Voilà, donc, on a toujours ce Covid qui est là, des variants toujours de plus en plus embêtants, et on remarque que des pays comme l'Angleterre et Israël, qui ont vacciné massivement, ont de véritables problèmes, alors qu'ils ont vacciné massivement. Alors, je vous le répète encore une fois, hein, vous vous faites vacciner contre le tétanos, hein, vous piquez avec une clôture rouillée, vous n'allez pas attraper le tétanos. Ça, c'est un vaccin. Là, ce qu'on vous a pondu, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est pas un vaccin. À Mayotte, il y a très peu de cas et pas de morts. Hein, alors qu'ils ont très peu vacciné. Et puis de vacciner fait diminuer vos défenses immunitaires. Alors bien sûr, moi je ne dis pas ça pour foutre le bordel. Hein, je dis ça parce que c'est la vérité. Comme je vous dis, la vérité sur la bourse. Alors, effectivement, c'est très embêtant. Et là, on dit, bon voilà, le variant va menacer la reprise, etc., etc. Mais on voit bien que les marchés financiers s'en fichent du variant et du Covid, puisqu'ils sont plus hauts, et que ça n'empêche pas, malgré les restrictions, l'augmentation des cas et des morts, de faire des plus hauts sur le S&P et le Nasdaq. Donc c'est quoi ça? C'est quoi? C'est un prétexte, c'est comme le Bitcoin. Et le Bitcoin, je vais y venir. Ça veut dire que ce que je veux vous dire par là, c'est que moi j'arrête pas de vous répéter qu'il va y avoir une correction et j'anticipe un 5800 sur le CAC. Et je ferai une analyse technique très prochainement, on me l'a demandé,
Enfin, on m'a demandé surtout les indices américains, mais je ferai également le CAC. Donc je dis 5800, 6000. C'est inévitable. Je dis bien inévitable, en sachant que 5800, c'est que 10% de baisse hein, sur le plus haut. C'est pas beaucoup. Hein. Mais ils sont capables de faire le contraire. C'est-à-dire qu'on va arriver fin août et non, on sera peut-être à 7000. Mais ce que je vais vous expliquer par là, c'est que c'est une hausse parabolique. C'est-à-dire que si la correction ne vient pas, on va faire une hausse parabolique comme sur McPhee, etc. Evergreen, entre particuliers. Je regardais mes vidéos, Eramet à l'époque. Enfin voilà, tout un tas de valeurs. Une hausse parabolique, ça se termine toujours par une chute parabolique et potentiellement une stagnation de l'actif qui peut durer des mois. Regardez Xilam. Et si vous voulez, moi je pourrais m'amuser à rechercher le mail que j'avais écrit à Olivier, personne qui me suit depuis très longtemps, qui date de mémoire de 2017, hein, quand Xilam était à 70 €, et je lui ai dit Xilam va s'effondrer, parce que c'est une hausse parabolique. Hein, et d'ailleurs elle est tombée, je crois que j'avais prévu 25, elle est tombée à 28 de mémoire, je ne sais plus. Et en fait, il va se passer qu'en fait, le titre ne fera rien. Et c'est ce qui se passe. Xilam ne fait rien depuis 2017. Xilam, c'est très significatif. Le titre est dans un range, il ne fait rien. Et cela n'exclut pas, je dirais, une chute dans le futur de l'action. Voilà. Une hausse parabolique se termine toujours par une chute. Donc là, si la correction n'a pas lieu d'ici fin août, hein, au moins jusqu'à 6000, 5800, qui sera une petite correction, qui, je dirais, sera peut-être les prémices d'une plus ample correction dans le futur, bon, par rapport à l'inflation et tout ça, eh bien, quand ça va arriver, et ça je le dis depuis un moment, ça sera beaucoup plus important, ça sera beaucoup plus dévastateur pour les marchés financiers, et à ce moment-là, comme le Bitcoin, et je vais y venir maintenant, eh bien, en fait, ce sera un prétexte, ils vous diront, ah ben oui, ça chute, parce qu'ils vous expliqueront que si, que là, mais ce sera le prétexte à l'éclatement de la bulle, parce que la bulle, il faut qu'elle éclate, comme il y a des prétextes à l'éclatement de la bulle du Bitcoin. Les malheurs du Bitcoin. Ah là 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 là, c'est malheureux. Le Bitcoin qui, je l'ai annoncé, juste avant que ça chute, hein, la chute du Bitcoin, ça fait un moment là, qui dévisse là, le Bitcoin, mais je l'ai annoncé quelques jours avant, j'avais fait une vidéo d'ailleurs. Comme j'ai annoncé la montée de Biomérieux, et comme j'ai annoncé la correction du CAC sur mon groupe Facebook. Alors là, profitez-en de venir sur mon groupe Facebook, parce que voilà, vous avez accès à des informations que je ne donne pas ailleurs. Les malheurs du Bitcoin. Eh bien, les malheurs du Bitcoin, alors on vous dit qu'il y a des restrictions de la Chine quant au Bitcoin, voilà, c'est un marché non réglementé. Il y a les petits soucis avec Africa Crypt, la plateforme où voilà. Les deux fondateurs sont partis avec 3,6 milliards de dollars, hein, n'est-ce pas? Les opérations en livres sterling sur la plateforme Binance étaient bloquées parce que les régulateurs britanniques ont mis leur nez là-dedans et ont sévi contre certaines de ces activités et avertissent les consommateurs, voilà, sur le risque des crypto-monnaies et le fait que, bien sûr, c'est un produit non réglementé. Voilà. Voilà, donc, moi je le dis depuis le départ. Produit non réglementé, c'est-à-dire que vous pouvez perdre tout votre capital. Vous avez une bulle, on est monté à 63 000, du grand n'importe quoi. Voilà. Hein, et là, on vous sort tout un tas d'informations pendant que le Bitcoin est en train de chuter. Les informations sortent, mais bon, ça fait vraiment que ça chute. Hein. Fait les restrictions chinoises, c'est ça qui a été le déclencheur. D'accord? Et les tweets d'Elon Musk. Mais, vous voyez ce que je veux dire? C'est un prétexte. La bulle doit éclater. Donc là, ah oui, mince, ça valait pas 63 000. Hein. On est tombé il y a quelque temps en dessous de 30 000, mais vous inquiétez pas, ils ne tiendront pas les 30 000. Voilà, c'est une question de bon sens, question de connaissance des marchés, question de connaissance de la technique. Et malheureusement, comme d'habitude, eh bien, les bulles, il y en a beaucoup qui se font piéger et qui perdent leur capital. Puis voilà.
Et le fait que je le dise ici devant vous, ça ne changera rien, sauf que vous qui écoutez cette vidéo, vous serez avertis, et cela vous évitera, je l'espère, de perdre votre capital. Alors voilà, moi je le dis, il faut toujours faire attention lorsque vous êtes sur une bulle d'actifs, et c'est exactement ce qui se passe sur les marchés financiers actuellement, où on vous dit, ah oui, même Madame Lagarde l'a dit, les variants menacent la reprise. Voilà, c'est comme s'il n'était pas normal qu'il y ait une consolidation. Maintenant, ce n'est pas normal. C'est une catastrophe. Dès que le Dow Jones ou le Nasdaq perd 2%, alors que la veille, il a fait un record. Voilà, on vous dit, en gros, c'est pas normal que ça baisse. C'est le message qu'on essaie de vous inculquer, de vous mettre dans le cerveau. Et c'est ça, hein, c'est un peu de la propagande. Ça, je voulais expliquer aussi de nombreuses fois où on vous répète le message. Voilà, c'est un peu, on vous embrigade. Ce qu'on vous dit là, c'est que voilà, ça ne doit pas chuter, que c'est pas normal que ça chute. Ah, c'est grave. Hier, j'ai fait un record, aujourd'hui, je perds 2% et ça menace la reprise. Alors que le variant, le Covid, rien à faire, sinon on sera à 2000 sur le CAC. Voilà. Donc, il faut faire attention à tout ça et pas me répéter, mais les prétextes, ils vont vous les trouver pour faire chuter les marchés. Et rappelez-vous, Ray Dalio vous l'a dit. Hein, Ray Dalio vous a dit que les marchés sont manipulés par les banques centrales et qu'il n'y a plus de logique économique. Voilà, dans ce marché. Voilà. Donc, malgré cette continuité, cette bulle qui dure de plus en plus, malgré les nouvelles, hop, voilà, une secousse, ça repart. Alors ce qui peut se passer, c'est une violente chute comme en 2020, au mois de mars. Voilà, c'est des corrections très puissantes, très impulsives, et après ça repart. Mais bon, en tout cas, moi j'anticipe bien sûr toujours cette correction, et je vous en parlerai dans la vidéo. Et là maintenant, je vais vous dire que voilà, effectivement, c'est largement justifié malgré que ce soit complètement occulté par les algorithmes. Qui eux, hop, hop, on continue à y aller jusqu'au ciel. Alors, cette chute du Bitcoin n'influe pas du tout sur les indices, contrairement à 2018. Vous voyez, voilà. Le variant. Parce qu'il va se passer quoi là? Ça va être de nouveau des confinements, des couvre-feux, etc. On ne se sort pas de cette histoire. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir un ralentissement économique. Tout ceci va agir de nouveau négativement sur l'économie. Parce qu'il est toujours là, ce Covid. Puis voilà, il y a plein d'éléments, je dirais, qui montrent que vraiment c'est catastrophique. Avec la dette française qui est au plus haut, qui a explosé à 118,2% du PIB à fin mars. Ça commence à faire quand même. Hein. Quand on dépasse les 100%, ça commence à être inquiétant. Donc le PIB britannique, comme de nombreux PIB au premier trimestre, était négatif. Voilà, mais je vous rappelle, c'est en haut là les indices. Hein. Vous voyez ceux qui connaissent les marchés, je vais y venir sur la conclusion, sur autre chose. Hein. Ils savent très bien qu'il y a un problème, et celui qui connaît vraiment le marché, c'est M. Ray Dalio. Il est là depuis longtemps, lui. Hein. Puis bon, quand vous le voyez, il ne s'amuse pas à raconter des sottises, lui. Hein. Il a autre chose à faire, M. Ray Dalio. Alors voilà, il y a également, vous voyez, les statistiques qui commencent à s'inverser. Les statistiques, que ce soit les productions industrielles, les productions manufacturières. On voit l'ISM des services chinois qui s'approchait à 50,3. On voit voilà, ces stats qui commencent à baisser malgré les relèvements de prévisions de croissance. Mais ça, c'est toujours pareil, les liquidités. Il y a une inversion. On voit qu'en fait, on ne sort pas la tête de l'eau et que tout ceci est occulté par les marchés. Puis après, le risque inflationniste, bien évidemment, présent, très présent, dû à cette injection massive de liquidités des banques centrales. Et M. James Bullard l'a bien dit, que l'inflation est plus forte. Alors là, on vous répète que les taux longs, ils ont baissé, voilà. Et qu'elle sera plus durable, c'est certain, et que les taux seront sûrement relevés en 2022. Parce que voilà, on vous dit oui, pas avant 2024, puis 2023, mais ça c'est pareil, c'est du pipeau, c'est de la com, ça c'est
Si vous regardez un peu les archives de la bourse, on ressort toujours les mêmes histoires. On vous dit on va les relever dans 2 ou 3 ans, mais personne ne sait quand on va relever le taux. Vous ne pouvez pas dire 2 ou 3 ans avant. Ça, c'est comme prévoir le CAC 1 an à l'avance. À combien sera le CAC à la fin de l'année? Là, c'est pareil. Et bien sûr, c'est un peu dans la communication, M. Powell, il dit de toute façon, on ne relèvera pas les taux de manière préventive. On va attendre que l'inflation soit bien installée ou d'autres déséquilibres. Ce que je dis est une grave erreur puisque l'inflation est déjà présente et il faut justement être prévenant. Mais si on remonte les taux d'intérêt, il se passe quoi? La dette est tellement importante que ça va entraîner des dérapages. Le fait de dire déjà de limiter les achats d'actifs qui sont à 120 milliards de dollars par mois, je vous le répète, par la Fed. Donc ils commencent à dire oui, voilà, là c'est vrai, il y a un petit peu d'inflation. Ça va un petit peu mieux, on va limiter les rachats d'actifs. Rien que de dire ça, parce qu'on diminue, voilà, il y a moins de liquidité, les marchés baissent un peu, vous voyez. Alors là, vu le niveau de la dette, effectivement, si on augmente les taux d'intérêt, c'est là où effectivement il y a la dérive inflationniste. Voilà. Et là, c'est très problématique. C'est pour ça qu'on préfère tenir ce discours de dire ah mais non, on va attendre que vraiment il y ait de gros soucis. En gros, on va attendre que ce soit trop tard avant de relever les taux. Mais entre-temps, la dette est continuée à grimper. Donc là, vous voyez que ça sent vraiment la grande dépression qui viendra je ne sais pas quand. Et qui fera très mal, comme je vous l'ai dit, celle de 1929 ou celle de la crise viennoise. Hein. Voilà, malheureusement. Alors, quelques informations importantes avant de conclure cette newsletter. Et je vous recommande de vous abonner à ma chaîne. Voilà, moi je fais pas les vidéos tous les 3 jours, j'ai autre chose à faire. Mais j'essaie en fait de vous faire passer un message. Et également avec ma technique. Bon, alors la technique, c'est pas toujours évident. Bon, ben, j'essaie de bien expliquer, mais c'est pas évident. Je recommande surtout pour la technique du travail personnel. Puis ça peut vous aider déjà, mes vidéos. Voilà. Donc, 3 choses. Une chose très importante que vous ne savez pas. Vous ne savez pas si vous n'étiez pas là il y a 20 ans. Actuellement, on assiste à une explosion des introductions en bourse. Vous l'avez remarqué. Et ça, voilà. Hein, ça, en général, ça veut dire qu'on n'est pas loin de la fin. Quand il y a une explosion des introductions, voilà, parce qu'il y a beaucoup de liquidités, il y a beaucoup de monde sur le marché, beaucoup d'intervenants. Donc c'est toujours pareil, on a introduit la société, on habille la mariée, on a introduit la société très cher. Ça rapporte beaucoup aux actionnaires qui se délestent de certaines, enfin, pas la totalité, mais de leurs actions. Donc là, ils gagnent. En tout cas, eux. Les actionnaires de la société les ont vraiment pas chers par rapport au prix qui est proposé, donc ils ont déjà une plus-value très importante. Donc ça c'est un signe, et ce n'était pas arrivé de mémoire depuis la bulle technologique il y a 20 ans. Donc voilà, l'explosion des introductions en bourse, ça c'est un signe que la hausse des marchés financiers, la hausse parabolique, la bulle interminable, vraiment interminable, voilà, ça ne va pas durer autant que les impôts, comme on dit. Ça va bientôt entre la fin, puis après, on va moins rigoler parce qu'il va y avoir une chute et avec des sommets de moins en moins hauts, et comme je vous dis, peut-être une stagnation à l'axillame avec des sommets de moins en moins hauts, vous voyez. Et ça peut durer un certain temps comme ça, parce que, voilà, à l'image de l'excès pendant plusieurs années des marchés. Donc, cet excès risque d'être corrigé, mais sur de nombreux mois, voire plusieurs années. On verra bien, ça je peux pas vous le dire. Donc ça c'est un signe. Bon, bien sûr, vous avez, bon, après moi j'ai pas suivi ça vraiment de près, mais il y en a beaucoup qui se sont cassés la figure. Effectivement, c'est, je le dis, un piège à gogo. Il faut surtout pas acheter ces valeurs. Après, ben, on va parler de manipulation. Alors, comme je vous le dis, hein, vous avez beau être très bon, c'est bien si vous êtes très bon. Mais si vous avez 5000, l'autre en face, il a 500 000. La bourse est un concours. Donc la puissance financière en face, ça va être très difficile de le contrer. Et la bourse, c'est surtout de la manip, comme le dit Monsieur Redalio. On le voit avec, je vous donne cette information, Amundi. Donc il y a donc
qui requiert une amende de 38 millions, pas Amundi, excusez-moi, l'AMF, pardon, excusez-moi, Amundi c'est la victime, donc l'AMF qui requiert 38 millions d'euros d'amende contre Amundi pour manipulation de cours sur les futurs de l'Eurostock 50. Voilà, ben oui. Moi je vous l'ai dit dans une newsletter il y a déjà pas mal de temps, même moi à mon niveau, si je voulais, je pourrais tenter de manipuler un cours. Bon, mais sûr, pas un cours, pas du Michelin. Voilà, bon, moi je suis parfaitement honnête et ça ne m'intéresse pas. Mais quand vous comprenez un peu le marché et que vous avez un peu de liquidité, oui, c'est facile de manipuler un cours. Il y a un cours qui, déjà avec, qui je dirais, où le flottant est faible, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de liquidité, c'est facile. Hein, si vous connaissez la technique. Parce qu'en gros, le cours, vous savez où il va aller, donc vous pouvez provoquer le fait que, voilà, mais après c'est de la manipulation. Et effectivement, là, l'AMF, c'est-à-dire que s'il requiert 38 millions d'euros, c'est qu'il y a de forts soupçons. Et c'est ça la bourse, c'est de la manipulation. Et avec les liquidités, voilà, certains manipulent facilement les délits d'initiés, voilà, c'est ça le marché. C'est pas ce qu'on vous raconte sur YouTube, là, que c'est facile, avec l'information, vous allez gagner. Non. C'est moins facile de rester, de survivre, mois après mois et année après année sur les marchés, et bien que vous soyez très compétent. Alors, le marché, quoi faire sur ce marché? Alors, je vais revenir sur ça, sur la connaissance du marché. Parce que là, actuellement, il y a un écrasement, non seulement un écrasement de la volatilité, donc ça c'est très compliqué à gérer, d'accord, hein, ça ressemble un peu à 2017, c'était un peu comme ça l'été, là, voilà, c'est vraiment, voilà, il y a des fois, il y a des coups d'algo comme ça, mais il y a un écrasement de la volatilité. Parce qu'il faut savoir qu'on est sur un top de marché. Et je reviens sur ce que j'ai dit, parce que dans la dernière newsletter, il y en a, ils ont fait quelques remarques. Bon, moi je m'en fous parce que je sais de quoi je parle, et eux ne savent pas de quoi ils parlent. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on fait des remarques, il faut savoir de quoi on parle. D'accord? Voilà. Hein, alors qu'on se permette de dire, mais oui, le stock picking, tu parles de stock picking, mais tu dis n'importe quoi, parce que le stock picking, ça a toujours été comme ça. Non, mais il n'a pas compris ce que j'ai voulu dire. Hein, et comme je dis, ça c'est un truc, j'ai du mal à l'accepter. Si vous ouvrez votre bouche, hein, et déjà, quand on ouvre sa bouche, il faut être respectueux. Il faut savoir de quoi on parle. Alors, si vous êtes là depuis 6 mois, vous n'avez rien à dire. Donc, j'explique bien sur cette newsletter le stock picking, oui, puisque il y a 20 ans, et moi j'étais là, il y a 20 ans, et contrairement à ceux qui, voilà, ont fait quelques remarques, parce que j'étais pas là, eux. Voilà. Donc, il y a 20 ans, vous étiez sur une bulle boursière technologique, et là c'était très simple, et c'est même Investir qui le disait. Moi j'en rappelle, hein. Vous savez, j'ai l'avantage d'avoir beaucoup de mémoire. Investir disait, en fait, voilà, il suffisait de prendre une action au hasard. Bon, ça n'a pas duré longtemps, hein. Et vous gagnez de l'argent. Tandis que là, et je vais vous en citer une, c'est Aquel. Et moi je ne vous cite pas Navia, là. Hein. Aquel, regardez à combien était le plus haut il y a quelques mois, regardez à combien elle est Aquel, là. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on manipule le marché, je dirais, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on habille la mariée, c'est un peu comme avec les introductions, c'est-à-dire que les indices sont au plus haut, mais en fait, il y a beaucoup d'actions et de très belles valeurs qui sont très loin de leur plus haut. Vous voyez, on arrive, l'indice n'est plus représentatif de la cote. Et donc, voilà, c'est ça, c'est qu'en fait, vous pouvez perdre sur un marché comme ça. Et ça, c'est la différence avec la bulle technologique. Et c'est exactement la vérité. Donc après, il ne faut pas la ramener en disant oui, le stock, mais non. Le stock picking, oui. C'est-à-dire que là, maintenant, eh ben, c'est pas parce que ton indice est au plus haut que les valeurs sont tout au plus haut, comme sur la bulle technologique. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Et de toute façon, vous le remarquerez en regardant la cote de très belles valeurs. Ouais. Voilà, j'ai cité à quoi, il y en a d'autres qui sont bien loin. Ouais, c'est peut-être pas terminé. Donc on se retrouve bientôt pour l'analyse technique du CAC 40 et des indices américains. Je vous remercie de votre écoute.